Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok, Ikoum, Ia, Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de revenir à vous aujourd'hui sur l'ordre d'un nouvel questionnaire. Nous allons toujours dans ce thème du Messie, grand monarque et Mahadji. Vous nous avez dit que, je cite, tout ce qui se passe là est le signe préparatoire. Vous avez appelé le confinement mis par les États, le début de la retraite, le début de l'exil. Vénérable Maître, expliquez-nous profondément ce qu'est la retraite, l'exil. Et tout ce qui se passe a-t-il un lien avec Dieu? Vous nous avez dit au départ que ce sont les manipulations des impérialistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur but, Vénérable Maître? Bon. Ce que je dois vous dire est que tout ce qui se passe ici sur terre ne se passe sans Dieu. J'ai toujours dit aux gens que même si vous parlez du diable et que vous ne mettez pas Dieu dedans, ça veut dire que vous ignorez qui est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et alors, je commence par dire quelque chose, d'abord par raconter un peu mon histoire, juste un peu, en bref. Quand le moment était arrivé pour que je sois initié par la nature, vous voyez un peu, alors, la mère, la grande mère, la mère initiale de l'humanité, la mère, c'est ma mère, elle était venue vers moi pour me demander, moi, j'étais dans la vie, je faisais des affaires avec des amis et à chaque moment, elle me demandait de rester à la maison. Elle me dit, Christian, reste à la maison, reste chez toi. Pendant qu'au moment où les affaires étaient même, comment je vais dire, plus ambiantes dehors, c'est en ce moment qu'elle me demande de rester à la maison. Fais la retraite, rentre en soi, en toi, même, et reste à la maison. Je luttais contre ça et je luttais contre moi-même. Et au départ, je prenais ça comme une décision démoniaque. Vous voyez? Et de façon que, à un moment, je doutais d'elle. J'avais beaucoup de doutes d'elle. Puis, à un moment, elle m'a amené doucement, de façon que, quand le moment est arrivé, de rentrer en moi-même, ça veut dire que la nature a dressé des choses qui m'ont fait rétracter, doucement, doucement. Et je suis entré dans le pèlerinage. Ce que vous voyez qui se passe là, qui est seulement au début que vous êtes en train de pleurer, je suis dans comment je peux appeler ce confinement, dressé par la nature, par la loi de la nature pendant 12 ans. Ce que vous voyez là. Bon, je vous raconte encore une autre histoire. J'avais quelqu'un, des personnes, surtout une personne que la nature de sa vie extérieure était à la fin. Et il fallait qu'elle se rétracte, elle rentre en soi, en elle. Alors, tellement sa vie était abondante que
elle était beaucoup plus à l'extérieur. Et la nature, quand elle est arrivée à la fin, je lui ai dit, j'ai dit à la personne que là où tu vois, tu es arrivé à la fin de tes expériences vers l'extérieur. Et que maintenant, la nature est en train de te demander de t'intérioriser, de revenir en soi. Bon, la personne ne comprenait pas, mais à chaque fois qu'elle sortait, elle rencontrait des difficultés au niveau du travail, au niveau de... Et même quand elle allait boire la bière et tout, elle vomissait. Je lui ai dit, tu as la faim. Il faut te rétracter. Après, la maladie a commencé. La maladie a obligé à cette personne de rester à la maison. Puis, je voyais en elle qu'il s'annonçait une période sèche, même de la famille. Bon, c'est à ce niveau où, comment je vais dire, si et seulement si on ne supporte pas ce niveau, où on résiste, où on passe de l'autre côté. Vous voyez. Bon, j'entends parfois cette parole. C'est souvent raconté, c'est souvent parlé par des rabbins juifs. L'exil, surtout dans votre Bible, on parle de l'exil. Vous voyez. Vous parlez ça comme ça. Vous le dites comme ça, mais vous ne connaissez pas ce que c'est. Déjà. Vous voyez. Quelque chose peut être manipulé par un humain. À travers cette manipulation, Dieu a déjà mis son programme. Vous voyez, je vous ai dit que les impérialistes manipulent beaucoup de choses, mais le programme de Dieu est là-dedans. Je vais vous dire maintenant ce qui se passe en ce moment-ci. Ce qui se passe en ce moment-ci est parlé quelque part dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, où la guerre entre l'enfant qui venait et le roi Hérode. Vous savez qui est le roi Hérode? Le roi Hérode est l'ensemble des impérialistes. Je ne vous parle pas des chefs des gouvernements qui sont là, ceux qui dirigent les gouvernements, les présidents des républiques et tout et tout. Je vous ai toujours dit que ce sont les ouvriers. Mais ceux qui sont derrière, ceux qui dirigent même le monde, vous ne les voyez pas. Vous ne les connaissez même pas. Eux sont leurs employés. Alors, c'est eux qu'on appelle le Hérode. Le Hérode qui gouverne le monde, qui gouverne le monde matériel. En ce moment-ci, cette scène est encore en train de se passer. De façon que, quand l'enfant Christ, l'enfant royal, l'enfant messianique, vous voyez, celui qui est en tête de tout, revient dans le monde, revient dans le monde pour renaître dans le monde, il y a une lutte entre le Hérode qui se dresse contre lui et l'enfant. Et là, cette lutte, personne ne le comprend. Seulement le Hérode qui fait une petite minorité de personnes. Et l'enfant. Vous voyez, et l'enfant. Cette lutte engage, fait en sorte que, puisque le Hérode craint que son temps est venu de gérer le monde, il faut qu'il parte. Il faut qu'il quitte de ce pouvoir, de ce petit règne. Ce petit règne doit finir. Et le Hérode lutte pour tuer l'enfant. Et maintenant, la conséquence, c'est que cette lutte, cette guerre, va prendre toutes, puisque c'est le Hérode, c'est lui qui conduit toutes les entreprises qui sont là. Hein? Pendant que l'enfant revient pour récupérer les âmes, le Hérode, lui, il a besoin de ses esclaves. Et il y a cette lutte. Et c'est cette lutte qui va donc mettre le monde en exil. Ça veut dire que le Hérode va faire des choses pour manipuler. Par exemple, pour manipuler, pour maintenir le monde dans l'esclavage, pendant que l'enfant a besoin de récupérer les âmes.
hein, les âmes de son que le Seigneur demande pour rebâtir son royaume. C'est cette lutte qui est là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, quand vous êtes, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous tenez dans la posture de l'ignorance. Tout le clergé est là, tout le clergé qui se trouve là est totalement ignorant de ce qui se passe. Mais ceux qui connaissent ce qui se passe, c'est une minorité peut-être qui font seulement peut-être même 100 personnes qui gèrent le monde. Si. Qui ont les 90%, les 90% de la richesse de ce monde, des fortunes. Et qu'ils gèrent leurs esclaves à 10%. Donc même le clergé qui est là ne connaît pas ce qui se passe. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez, regarde dans la marche royale de la grande souveraineté du grand monarque, de la grande souveraineté messianique, hein, on renvoie, ça veut dire que comment je peux appeler, la petite souveraineté qui représente le roi Hérode qui est là, qui a son, comment je vais dire, qui dirige le monde de les matières premières, hein, se détruit avec sa propre arme qu'il confectionne. Ça veut dire en croyant utiliser l'arme pour pouvoir mettre son plan en jeu, hein, doucement, doucement, il met le monde en exil. C'est la même chose qui se passe toujours dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, où quand le Seigneur demande à Moïse d'aller voir le Pharaon, bon, même comme il ne faut pas quand même, il ne faut pas apporter un certain, comment je peux appeler, moi je n'aime pas les polémiques parce que cette histoire de Israël et Égypte, c'est écrit sur la forme de la polémique. Mais si dans la profondeur, il y a quelque chose, il y a un message de fond. Moi, j'entre dans le message de fond. Hein? Dans le message de fond. Auquel il y a une discussion entre Moïse et Pharaon. Moïse étant seul, le Pharaon étant seul, le Yitro étant derrière Moïse, Pharaon avec toute son armée. Mais qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui cause les retombées qui font en sorte que, comment je vais dire, le pays, le monde est frappé, hein? C'est la dureté. C'est la dureté du roi du monde. Comment je peux appeler ça? La dureté du Pharaon. Et qui le durcit le cœur? Le Seigneur dit lui-même que c'est moi-même qui durcirai. Je durcirai son cœur. Il deviendra dur. Afin que toi, Moïse, tu travailles. Maintenant, ce n'est pas un homme qui vient avec la canne et puis qui soulève la canne. Et la canne commence à faire des mystères, ou bien un bâton, un certain bâton quelque part, qui commence à faire des mystères. Non. La canne, le bâton, c'est des âmes qui sont passées sur cette planète, qui sont réalisées. Et ces âmes qui sont réalisées, et quand il arrive à la fin d'une période, hein, d'une ère, ces âmes commencent à descendre sur le plan énergétique pour, comment je vais dire, pour commencer un travail, pour remettre une certaine énergie sur la planète qui doit toucher tout le monde entier. C'est ça qu'on appelle la canne. Pourquoi? Parce que Moïse, l'enfant Moïse, parle et travaille. Quand il commence à parler, ces âmes n'obéissent que sa parole. Ces âmes l'écoutent. Mais ce n'est pas un homme, petit H, qui a le bâton et qui commence à lever le bâton. Non, c'est pas ça. L'Égypte, je vous le dis, c'est l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas cette Égypte seulement qui est au Caire, mais c'est l'ensemble de la progéniture humaine qui est là. Et Israël, c'est les âmes divines. Les âmes qui doivent être libérées
dans les âmes divines qui sont à l'intérieur que l'humanoïde a enfermé en lui, qui doivent se libérer, qui doivent sortir du voile. C'est toujours le voile. Hein? Et les événements se passent d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Hein? La nature ne fait que répondre à Pharaon, par exemple, au Hérode, de ce que il aimait. Et ce qu'il aimait, c'est qu'il fabrique, qu'il aimait, ça veut dire que les événements l'amènent à le mettre. Parce que le Hérode, qui est là aujourd'hui, ces impérialistes qui sont là aujourd'hui, connaissent le temps, lisent, lisent le temps, lisent des étoiles, l'astrologie, ils savent le temps. Et quand ils font quelque chose, ils ne le font pas pour rien, ils le font par rapport à un programme, parce qu'ils ont un maître. Un maître, l'antithèse robotique de maître de l'humanité qu'ils ont confessé, qui sont confectionnés, hein, qui est dans les limites. Auquel qui, ce robot aussi, qu'ils appellent les grégores, suivent un programme. Et quand les grégores doivent être détruits, les grégores ne se détruisent pas seuls. Les grégores commencent à les dicter ce qu'il faut faire. Et c'est de là, quand ils ne connaissent pas les règles de la matière, hein, de là, ils font des erreurs eux-mêmes, ne sachant pas qu'ils sont en train d'aller dans les erreurs. Hein? Par exemple, le phénomène qui est là maintenant, le problème n'est pas surtout le coronavirus qui est là aujourd'hui. Hein? Le problème qui est derrière le coronavirus, c'est l'effondrement économique. L'effondrement économique qui amène le monde dans l'exil. Quand ils parlent de confinement, par exemple, hein, c'est des prémices. Ils prononcent des mots. Ils prononcent des mots qu'ils ne comprennent pas, mais qui les amènent vers la retraite, vers une retraite, vers l'exil. Et c'est ça, nous sommes au début de cet exil. L'exil a commencé. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a certaines personnes, il y a des personnes qui demandent que, mais est-ce que, n'est-ce pas, ces mêmes gens veulent, comment je vais dire, amener le monde dans une certaine peur, et puis comment je peux appeler ça? Amener le monde dans un certain bloc, pour esclavagiser encore le monde. Oui, certainement, oui, là c'est vrai. Mais il y a aussi une autre chose qui est là-dedans, que les gens ne comprennent pas, c'est que esclavagiser encore quel monde? Dans le bon côté de l'exil, c'est que le Seigneur est en train de vous enlever entre les mains des dictateurs de ce monde. Hein? Ceux qui ont pris ce pouvoir, ceux qui ont pris, vous êtes des esclaves, vous travaillez pour eux. Et c'est à partir de vous qu'ils bâtissent leur fortune. Hein? Vous voyez, regardez dans votre Bible, arrivant quelque part, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, hein? Disons-le. Bon, maintenant, il y a erreur à ce niveau dans votre Bible, parce que Moïse conduit le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël ne peut pas avoir faim de la petite matière. C'est l'Égypte qui a faim. Hein? C'est plutôt, comment je vais dire, c'est plutôt l'Égypte qui a problème, si et seulement s'il faut expliquer ça d'une manière. Mais vous avez dit que c'est le peuple d'Israël qui avait faim, qu'il amenait, et que c'est le peuple qui réclamait à manger. Donc, le peuple réclamait les Égyptiens. Les Égyptiens ne peuvent pas aller, les Israélites ne peuvent pas aller sans les Égyptiens. Parce que les Israélites sont dans le corps, et sont enfermés dans le corps des Égyptiens. Il faut, dans les âmes des Égyptiens, il faut libérer quelque chose. Le corps qui a, comment je vais dire, qui a besoin de petites choses. Bon, regardez donc, quand on arrive dans le désert,
Hein? C'est les mêmes gens qui demandent encore à rentrer en Égypte. C'est ce qui est en train de se passer. On arrive maintenant au début de l'exil. Même le clergé, hein? Le clergé dans tout le monde entier, que ce soit, comment je vais dire, en Israël, chrétiens, hindouistes et autres, dans tout, dans l'ensemble, hein, de ce clergé, tous demandent à ce que le coronavirus soit tué. Mais que le monde rentre dans l'esclavage. Oui, moi je suis d'accord que le coronavirus soit tué. Mais moi je ne suis pas d'accord que le monde rentre dans l'esclavage. Parce que nous devons partir en exil. Nous devons continuer dans l'exil. Donc le maître du monde veut enlever ses enfants dans ces activités extérieures qui ne bénéficient que ces personnes qui ont maintenu le monde. Hein? Et ces personnes sont prêtes à rentrer dans ce monde. Vous voyez un peu. Pourquoi maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi le jeûne a été créé? Le jeûne n'a pas été créé pour l'Église. Le jeûne a été créé pour le combattant. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de préparer son corps pour les périodes, les jours, les périodes sèches. Ça veut dire que c'est lui qui avait la connaissance de comprendre le secteur du temps auquel la sécheresse s'annonçait et préparer son corps avec des jeûnes pour arriver, pour pouvoir à ce que quand ce temps va arriver, qu'il puisse se maintenir dans le vent. Parce que l'exil est accompagné avec la famine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Nous allons dans cette période, nous allons déjà en exil. Que vous trouvez moyen ou pas de trouver le remède du coronavirus, mais sachez que la science va aller avec la conscience. Parce que ce n'est pas... Regardez, nous sommes à combien de preuves aujourd'hui? Depuis décembre, nous sommes à combien? En Australie, qu'est-ce qui s'est passé? Les flammes. Vous voyez? Bon, s'il faut que je compte depuis ce moment. L'année passée même, les signes en France avec les gilets jaunes, avec les révoltes des Africains avec leur gouvernement, comment je vais dire, avec les flammes qui ont pris la cathédrale Notre-Dame, même si ça a été commandité, mais ça peut être commandité par rapport à la faille financière auquel il faut prendre les finances aux gens pour se maintenir. Il y a des choses que vous ne savez pas dans des informations. Vous voyez donc, il y a faille financière, il y a problème sur les finances. Hein? Parce que l'exil va avec les finances. L'exil va avec l'économie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire. Donc, il y a du négatif là-dedans, mais il y a du positif. Quelque part, le positif, c'est Dieu. Le problème, ce n'est pas la prière qui va vous sauver. Beaucoup de gens ont prié. Vous priez, on vous tue. Vous priez, on vous fait ce qu'on veut de vous. Ce n'est pas ça. Ce qui est le plus grand, c'est devenir un combattant. Donc, c'est lui qui est capable de vaincre la peur. C'est lui qui est capable de vaincre la peur et d'arriver dans la période où Dieu, le Seigneur, veut le libérer, parce que le Seigneur libère avec la période sèche, avec la sécheresse, avec la marche dans le désert. C'est ça qui est plus grand, c'est ça qui est plus fort en cela. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Vous avez des questions? Oui, vénérable maître.
Vous avez parlé d'Hérode et l'enfant mâle. Bon, maintenant, expliquez-nous. L'enfant mâle et femelle. L'enfant mâle et femelle. Et femelle, il ne faut pas l'oublier, pas l'enfant mâle. L'enfant mâle sort le premier, hein, pour travailler avec des énergies mâles qu'on appelle le bâton, la canne. Et l'enfant femelle vient avec le serpent. Les énergies serpentines. Hein? La grande tentation, donc, le grand bouleversement. Hein? Le monde se détruit par complètement. Donc, ça veut dire que l'heure de la destruction, c'est le serpent. Et l'heure de la construction, aussi, c'est la lumière et l'illumination. Vous voyez, maintenant, il faut se réinvestir de la canne. Donc, on dit être fort, ferme, l'ermite qui doit traverser ces épreuves du serpent. Dans l'enfant mâle, en premier, la parole, la canne, et autre, mais l'enfant femelle, le serpent. Donc, ça veut dire que, comment je vais dire, la planète qui bouge, la terre qui bouge, la terre qui se bouleverse, la terre qui s'effondre, la terre qui se tremble, la terre auquel les continents doivent rentrer dans l'eau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Donc maintenant, Vénérable Maître, les enfants que Hérode avait tués représentent quoi? La petite humanité, le peuple? Les enfants, comment je peux appeler, les enfants que Hérode devait tuer, c'est quoi? C'est l'âme de la connaissance. Ça veut dire qu'il veut tuer la révolution. La révolution, donc il veut arrêter la révolution. J'ai commencé par parler de ça sur le truc de coronavirus, non? Dans la vidéo où j'ai parlé du coronavirus, j'ai expliqué. C'est pour arrêter la révolution. La révolution commence par une phase négative qu'on appelle révolte. Quand déjà les gens en ont marre d'un système qui ne comprend rien, qui est têtu, qui est, comment je vais dire, qui est orgueilleux. Hein? Et que les autres, les autres qui regardent des étoiles savent qu'à telle période, tel temps, ces gens vont nous arrêter. Il faut qu'on anticipe certaines choses. On fasse des essais pour voir comment on va les contrôler. Comment on va les contrôler? Comment on va créer des peurs? Pour les contrôler. Pourquoi? Parce que l'énergie descend. Et eux, ils refusent d'énergie parce qu'ils veulent devenir les maîtres de la terre. Vous voyez, dans la lutte qui se passe là est entre l'enfant, le grand médiateur, qui est déjà là, et l'autre côté, ceux qui se cachent. J'ai dit qu'ils sont autour de 1000 personnes. 1000 qui dirigent, qui s'asseyent et décident pour ce monde. Ils mettent qui ils veulent au pouvoir. Ils prennent des matières premières. Quelqu'un m'a demandé que un jour, et puis il y a même quelqu'un qui a dit ça, qui m'a donné, qui a parlé de ça, que la France a colonisé les États africains, mais la France elle-même a été colonisée par quoi? Par qui? La France est colonisée par Rome, et le Vatican prend le relais. La France est la fille, tous ces pays-là, Espagne et autres, forment la fille du Vatican. Et derrière ça, comment je vais dire, quand la France est devant, hein, pour prendre, comment je vais dire, pour coloniser les autres, tout ce qui vient là, hein, sur ces États-là, la plus grande part va en Rome, au Vatican. Derrière ça, ils contrôlent derrière ça. Vous croyez que c'est la France qui est libre? Non. Vous croyez que c'est l'Espagne qui est libre? Non. Vous croyez que tous ces États sont libres? Le plus grand colonisateur, c'est l'esclavagiste. Et l'esclavagiste passe toujours par
C'est la première chose qui est la spiritualité, le mysticisme. Alors si et seulement si vous ne commencez tout est géré par ça, par le mysticisme dans le monde. Tout est géré par la mystique. Donc la plus grande révolution commence là, par la mystique. Si vous ne faites pas la révolution à partir de la mystique, votre politique n'en est rien. Vous n'êtes qu'une marionnette qu'on utilise. C'est tout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est eux qu'on appelle le Hérode. C'est eux qu'on appelle le pharaon. Ce n'est pas le pharaon qui a existé, qu'on dit qu'il a existé. Mais qui, le pharaon même? Déjà, il faut encore l'expliquer. Il faut encore expliquer à un certain niveau. Hein? Il faut encore expliquer à un certain niveau. On peut appeler le fils du pharaon. Le fils, donc le petit-fils du pharaon. Parce que le pharaon même, il faut donner des explications de qui il est. Même, c'est encore à un autre niveau supérieur. Vous voyez un peu. Donc, le confinement n'est pas pour prendre des énergies des gens comme les uns et les autres disent. Mais vos énergies sont déjà mangées depuis. À tout moment, chaque jour, à toute heure. Depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui au confinement qu'on va prendre vos énergies. C'est avec vos énergies qu'il gère ce monde. S'il n'y a pas, si vous n'avez pas, si ces énergies n'existent pas, un fortuné ne peut pas vivre au désert. Qui va travailler pour lui? Il va manger son argent au désert? Qui produit? C'est les humains. C'est pour cela qu'on dit que la richesse des dieux, c'est l'humanité. Parce que c'est des œuvres. Et l'humanité utilise la matière, qui est le trésor de Dieu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est ça. Oui. Vénérable Maître, bon maintenant, vous nous avez parlé du serpent, on a bien saisi, c'est très beau l'histoire, l'anecdote. Oui. Bon maintenant, est-ce que pouvez-vous nous faire la différence entre la retraite et l'exil pour que, en conclusion, Vénérable Maître? Dans une autre vidéo. D'accord. La vidéo suivante. Merci, Vénérable Maître.